par exemple, l'échantillonnage dont vous parlez de âge, sexe, lieu de résidence, niveau intellectuel ou économique ou social, mais aussi dans notre enquête, il faut aussi creuser un peu dans la question de type d'affaires, comme a soulevé ça, et puis aussi des attentes. Parce que. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Justement, c'est une question d'agenda et de méthodologie. الاتحاد التوقع جست يقدم في الانكيت يعني بكل لطف اللي عنده دي كيستيون خليه يقدم ساعه وقت توصلوا للكيستيونير بيدو اللي عنده اسئله يطرح خاطر يعني من ضلكم كان نلتزموا بالاجندا هو جست قاعد يقدم تقديم شنو هو لونكيت هي تاع السيكسيون تاع مازلنا ما وصلناش لي كيستيون جست باش نكونوا نحترموا سيبوكلي نحترموا القانون الاسئله تجي بعد مازال ما قدمش واحنا نطلبوا pourquoi vous avez opté pour une enquête quantitative et non pas qualitative, puisque vous allez voir l'évaluation de l'usager. C'est tout. S'il y a des documents. On dirait que vous étiez avec moi lors de l'élaboration de ces instruments, parce que j'avais les mêmes soucis par rapport aux normes européennes, etc., et par rapport à l'échantillon. La question de l'échantillon m'a pris beaucoup de temps pour décider enfin, après concertation avec pas mal de spécialistes, de travailler selon la méthode que j'allais vous présenter. Notamment avec le ministère de la Justice. Bien sûr, notamment avec le ministère de la Justice. Et pourquoi l'enquête qualitative? Pourquoi ne pas faire une enquête qualitative au niveau des usagers des services judiciaires? Bon. Nous avons opté pour une enquête qualitative, une enquête quanti, pour essayer de cerner l'essentiel et les différentes composantes et parties. Parce que c'est quoi cette enquête? C'est quoi ces enquêtes? Ce sont des enquêtes pour mesurer et la connaissance, la perception, et pour apprécier les performances des services. Donc, et puis il fallait la faire dans un laps de temps bien déterminé. La meilleure façon d'interpeller des acteurs professionnels, magistrats, etc., ce sont des entretiens individuels. J'ai oublié de vous dire qu'à côté des entretiens individuels, que nous avons presque achevés, il va y avoir des entretiens, des focus group, avec des acteurs judiciaires et pénitentiaires. Donc, ils sont prévus 3 autres focus group. Ça, c'est pour avoir vraiment... et je vais vous montrer tout à l'heure, après la pause, les points forts et les limites des enquêtes qualitatives. Les enquêtes quantitatives, l'enquête quantitative, parce que la population, elle est importante, hein, on aurait pu choisir également un petit échantillon qualitatif pour dégager, pour faire un travail qualitatif avec les usagers, mais les aspects qualitatifs figurent dans l'enquête quantitative qu'on va vous présenter. Donc, c'est une enquête qui ambitionne, et on va revenir après la pause pour les détails, de questionner à peu près 450 personnes usagers des services judiciaires et pénitentiaires, en utilisant 3 questionnaires différents. Il y a un questionnaire pour les usagers des services judiciaires. Il sera administré dans le hall des tribunaux, tribunal première instance, cour d'appel et les 4 tribunaux cantonaux de Medni. Et il va y avoir à peu près, pour ne pas dire n'importe quoi, donc 350 usagers des services judiciaires, plus 50 personnes détenues à la prison de Habou, parmi les 550 à peu près pensionnaires de la prison, 50 détenus, personnes détenues, avec un questionnaire spécifique pour les personnes détenues, parce que les questions varient entre les justiciables, les usagers de services judiciaires, et il y a des questions communes, il y a des questions différentes, et les détenus, et 50 autres questionnaires spécifiques aux proches des
personnes détenues qui veulent effectuer une visite à leurs proches détenus. Également, ce sont des... On va les passer en revue, questionnaire par questionnaire, voir les questions et répondre au fur et à mesure aux interrogations que vous avez soulevées. Mais je laisse la question de l'échantillon, la représentativité statistique de l'échantillon, etc., après la pause parce qu'il y a débat autour de cette question. Maintenant, nous avons une pause. Merci. On a dépassé le temps de 10 minutes, c'est pas grave. Une pause, et puis on reviendra sur une première présentation sur les enquêtes qualitatives, enquêtes quantitatives, et ensuite on rentre dans le vif du sujet pour les questions. Pas de et pénitentiaire. On a voulu constituer un échantillon représentatif statistiquement de la population. On pense que cela n'est pas possible. Pour des raisons statistiques pures. Tout à l'heure, Mme Nejed Bessar a présenté les difficultés statistiques. On a voulu constituer ce qu'on appelle une base de sondage statistique à Medellín pour les justiciables. Ce n'était pas possible. D'abord, les statistiques à Medellín ne sont pas fiables. Statistiquement parlant. On a trouvé beaucoup d'incohérences dans les statistiques. D'ailleurs, le projet, dans d'autres composantes, vise à améliorer le travail statistique dans les tribunaux, et particulièrement en Medellín. Juste pour la question sur le choix de Medellín. Le choix de Medellín. Le choix de Medellín, c'est l'autorité tunisienne. Nous sommes aux Nations Unies. C'est le ministère de la Justice tunisien qui a demandé à travailler sur Medellín. Juste pour comprendre. C'est pas nous. D'accord. C'est pas nous. Et Medellín constitue le 5e gouvernorat en termes de poids, en termes de flux des affaires judiciaires. Le 5e gouvernorat à l'échelle nationale. En termes économiques, peut-être, ça correspond à la même... Peut-être, l'information. Donc, on a voulu constituer une base de sondage statistique avec un échantillon statistiquement représentatif. Cela n'est pas possible. Et les spécialistes, notamment les sociologues, les spécialistes même en statistique, nous ont recommandé de jouer le jeu du hasard. On va essayer de respecter certains critères essentiels, la répartition genre, mais on va tenir compte d'un certain nombre de questions, notamment pour les usagers des services judiciaires, notamment le planning des tribunaux. Parce que au tribunal de première instance, il y a le lundi, il y a des affaires de type, je dis n'importe quoi, civil, le pénal c'est mardi, vendredi, le statut personnel c'est tel jour, etc. Donc, le passage terrain doit couvrir toute la période pour avoir une population plus ou moins équilibrée. Donc, il y a un certain nombre de paramètres non statistiques, mais en fait, à respecter pour avoir une certaine représentativité statistique, mais laissant surtout au hasard le soin de tomber sur les populations que nous voulons. Les détails, donc les usagers de services judiciaires, qui seraient répartis selon le type de service judiciaire, affaires civiles, affaires pénales, selon les tribunaux cantonales, première instance, cour d'appel, et les bénéficiaires de l'aide juridique et judiciaire. Donc tout ça, nous avons besoin d'approcher des personnes qui bénéficient de l'aide judiciaire. À la dernière réunion qu'on a eue au ministère de la Justice, personnellement, je ne sais pas, Corrado et l'équipe, personnellement, j'étais un peu surpris de l'information qui a été donnée par le chef de cabinet du ministère de la Justice, le nombre très insuffisant des bénéficiaires de l'aide judiciaire. À telle enseigne que les crédits prévus ne sont pas consommés. Donc les conditions sont tellement Très difficile difficiles à remplir. Donc on ne peut pas... Possible qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Lui, il était en train d'évoquer cette question, et moi je cherchais les statistiques parce que le ministère de l'État m'a donné les statistiques sur le fonctionnement des Medellín et à l'échelle nationale, etc. Et je vérifie, et effectivement, 0,96% des bénéficiaires de l'ensemble des affaires judiciaires
l'aide légale. C'est même pas 1%. C'est déjà... mais nous aimerions bien connaître quelques informations sur les bénéficiaires des aides. Et puis on va, par rapport aux détenus... Oui. Est-ce qu'on peut intervenir au fur et à mesure Oui, oui. on attend Bien sûr, bien sûr. Concernant l'aide juridictionnelle, est-ce que dans votre étude qualitative, vous avez abordé la question du budget, les questions comment elles sont allouées, est-ce qu'il y a des... En fait, la question budget, on ne l'a pas posée dans l'enquête qualitative, mais on a posé la question aux magistrats, aux avocats, des questions autour de l'aide judiciaire. Donc il n'y a pas quelque chose qui est spécifiquement dédié à l'aide judiciaire par rapport à tout cela. C'est juste dans le cadre de l'accès à la justice, il va y avoir plusieurs aspects. Et il y a un aspect parmi d'autres qui sera dédié à l'aide juridictionnelle. Tout à fait, tout à fait. Et puis au niveau de... Juste pour intervenir, il y aura aussi, en fait, dans le cadre de ce projet, il y a aussi deux partenaires qui interviennent. Donc c'est Avocats sans frontières et NCSC. Avocats sans frontières mène justement toute une activité sur l'aide légale maintenant à Medellín, y compris une étude sur le fonctionnement des badges. Donc là aussi, ça nous permet de pouvoir avoir certaines données sur pourquoi et comment le badge fonctionne ou ne fonctionne pas, y compris peut-être aussi les difficultés liées à, disons, aux moyens économiques. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant qu'on a commencé pratiquement il y a une année et demie à mener un travail sur justement l'aide juridictionnelle. On a commencé à faire une étude sur ça. On a d'ailleurs préparé des questionnaires envoyés aux différents badges. On a commencé à recevoir les différentes réponses par rapport à ça. Et on compte aussi terminer l'envoi des questionnaires aux avocats, aux différents intervenants. Oui. On n'est pas allé jusqu'au point d'avoir la perception de l'usager, mais on compte quand même travailler sur tous les acteurs qui interviennent lors de l'aide juridictionnelle. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, c'est une activité ou une étude qui est menée du centre au niveau national, c'est pas justement à Medellín. Donc c'est pour cela que j'ai posé la question pour savoir est-ce qu'il peut y avoir à la fin des recoupements par rapport aux études qualitatives et notre étude qu'on est en train de mener. C'est très utile. D'ailleurs, on va en profiter justement pour créer ces contacts avec nos collègues d'Avocats sans frontières. Avant qu'ils commencent à faire l'étude sur le terrain du badge à Medellín, ce serait bien de savoir l'évolution de votre recherche. C'est fondamental. Merci. On peut? Je peux avancer. Donc un contact sera établi, comme disait Corrado, entre nous et vous, via Avocats sans frontières qui travaille avec nous dans le cadre de ce projet, et qui s'occupe de la question de l'aide légale. Okay? Donc, sur ce point, oui, sur ce point, juste pour continuer dans le même contexte, une question, parce que si les deux études qualitatives et l'étude quantitative, est-ce qu'il y aura une interférence ou des réactions entre les deux études, ou bien il faut concevoir chaque étude, notamment pour nous qui vont exécuter? Oui, ok, voilà. En fait, ces deux études, quantitative et qualitative, forment un ensemble. Hein? C'est la baseline, l'étude, l'activité recherche pour la constitution de la baseline du projet. Les résultats de ces deux études serviront à mesurer les évolutions du projet, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais également, ils seront partagés avec le centre, avec le ministère et avec le centre, les conclusions des deux travaux qui font un ensemble cohérent. Ils seront partagés avec le centre, ils seront analysés ensemble, on va les analyser ensemble, et à partir des analyses, des recommandations, même des projets de recherche supplémentaires seraient engagés dans le cadre de l'activité du centre. C'est-à-dire qu'on va offrir de la matière scientifique pour le centre, pour travailler au niveau de cette. Donc, et ça va englober et l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de diviser les deux travaux pour des raisons méthodologiques, purement méthodologiques, et pratiques pour pouvoir réaliser cette enquête de terrain. Donc, on va cibler les familles et les proches des détenus à la prison, qui sont les parents, conjoints, descendants des détenus ou toute autre personne proche qui est autorisée à effectuer une visite à la personne détenue. On va cibler une cinquantaine de personnes. Et les personnes détenues à la prison de Haboub
qu'il soit en situation de détention préventive et ou provisoire, ou bien dans une situation d'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée par la justice. Sachant que Harbout, plus que 50% des personnes détenues à Harbout sont dans une situation de détention préventive et provisoire. Les outils méthodologiques, ce sont les questionnaires qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Mais avant d'engager les questionnaires, on a 1 heure et 1 heure et quart à peu près de temps pour justement pour parler encore théoriquement. Et là, je vais switcher en arabe et parler en même temps en arabe français. Pour parler des enquêtes quantitatives et des enquêtes qualitatives et des grandes précautions à prendre, et surtout les biais à éviter. Donc, et là, on peut. C'est une présentation interactive. بحوث كمية. نحكيو على البحوث كمية ولا نوعية اللي هي تستمد خاصة منهجية بحث تستند على خاصة الاستبيانات اللي هي كيستيونير. استبيانات لجمع معلومات منظمة ستاندارديزي des informations ومهيكلة معلومات منظمة مهيكلة حول إشكالية معينة. اليوم إشكاليتنا هو النفاذ للعدالة. لدى عينة إحصائية معينة. لدى مجموعة إحصائية. نجم تكون المجموعة هذه ممثلة إحصائيا للفئة هذيك ولا للمجتمع كما تنجم ما تكونش ممثلة. واحنا اخترنا باش ما نخدموا على عينة ممثلة لصعوبات تمثيل الإحصاء للعينة. والاستبيان هو لو كيستيونير هو وسيلة لجمع معلومات ومعطيات ذات دلالة. ما نجموش نمبورت معطيات ذات دلالة وعندها سيلة بالموضوع. يتضمن الاستبيان جملة من الأسئلة الخصوصية، نشوفوهم احنا في الاستبيانات اللي باش نشوفوها. جملة من الأسئلة الخصوصية تطرح مباشرة للشخص وللأشخاص المعنيين بالاستبيان. تطرح مباشرة. وجه لوجه. وجه لوجه. أو عن طريق الهاتف. فما دي زونكيت كونتيتاتيف بالتليفون بالهاتف. خاصة هما les sondages d'opinion sur un panel de ménages ou de personnes bien connus et élaborés selon des normes statistiques et ils sont fidélisés. Les instituts de sondage fonctionnent de cette manière-là. Ils sont fidélisés, les appels téléphoniques, c'est aussi un moyen de réaliser des enquêtes par question. أو من خلال إجابات فردية بالمراسلة. Il y a des enquêtes, on envoie le questionnaire par voie postale, ou par courrier, ou par mail, et on attend les réponses. Ce genre d'approche ne sont pas très encouragés parce que les personnes n'ont pas tendance à répondre. Les taux de réponse sont toujours faibles pour les enquêtes par voie courrier, électronique ou courrier direct. Les questionnaires comportent des تتضمن استبيانات أسئلة مغلقة نعم لا أو إجابات محددة مسبقا. Et ça, on va le voir, nous avons prévu un certain nombre de réponses pour les questions. أو إجابات باختيارات متعددة. Questionnaire à choix, réponse à choix multiple. Donc la personne enquêtée, en répondant, peut répondre en donnant des choix multiples, pas une seule réponse. أو أسئلة تتطلب أسئلة مفتوحة تتطلب أجوبة مفتوحة لكاملة. ما هي مقترحاتك لتطوير القضاء؟ سؤال مفتوح. الإجابات تكون مختلفة. لهنا يصير فيها خدمة بعد الإجابات هذه باش نعملوا منهم دي كاتيجوري دو ريبونس
دونك إجابات غير محددة مسبقا وذات طابع نوعي. البيانات والأجوبة المتحصل عليها لهنا يمكن تجميعها كميا. الأجوبة النوعية اللي نجمعوها كميا ونخرجوا بها مؤشرات كمية، وذاك عليه نقعدوا ديما في إطار البحث الكمي. ولو أنه فتحنا قوس على طريقة نوعية لكن رجعنا للمعطيات الكمية. لو كيستيونير الاستبيان فيه طريقة لإعداده. كيف باش نشوفوها مع بعضنا. طريقة لإعداده هي أولاً ce sont des blocs de questions successives. هي كتل من الأسئلة مربوطة مع بعضها فيها تناسق، فيها منطق، مترابطة، أسئلة محددة لكنها مترابطة. فما تقنيات مرات يستعملوها الناس. فما سؤال يحرج شوية. تشوفوا احنا عندنا جزء مثلا اللي يحرج، اللي من المفروض يبدا في المكان الفلاني، لكن احنا نعرف نفسيا انه نحطوا نخبيوها في ونخرجوه وقت اللي المستجوب ما ينتظرش فيه، تكون الاجوبه اكثر قريبه للواقع في الدقه. دونك فما تسلسل ترابط، لكن فما زاد نلعبوا شويه مرات على الكونسنتراسيون. اي فوالا فما متطلبات زاد نكون على ونشوفوا بعض المواصفات والشروط اللي لازم متوفره في الانكيت. الموضوع نمر من موضوع الموضوع في اطار الاستبيان بشكل سلس. فما الفلويديتي لازمها تتوفر، ونطلب منكم في الاستبيانات اللي باش نشوفوها مع بعضنا رسوا على الجانب هذا. اسكي يعني فلويديتي اجتهدنا، لكن مازال لنا نزيدوا نتاكدوا من هم انه فما السلاسه هذه في المرور من موضوع الى موضوع اخر. وكيف الوجاهه نطلب منكم بالالحاح انه في كل سؤال باش تراوح تقولوا تسالوا ما هي الوجاهه نتاعها. احنا شفنا اللي هو وجاهه، نجم يمكن انتم تفيدونا بمعلومات اخرى انه الوجاهه ماهيش متاكده ولا مش واضحه ولا زايده يمكن التخلي عنها. وهل هو ملائم ولا لا؟ احنا في الاستبيان بتاعنا اعتمدنا على اسئله بالاساس مغلقه. essentiellement des questions fermées. مش بالضروره oui non mais فما des choix prévus de réponse. Oui non mais également il y a des choix. On peut cocher une seule possibilité de réponse comme on peut cocher plusieurs possibilités de réponse. Mais ce sont des questions fermées. Les questions fermées عندهم إيجابيات كيما عندهم زاد سلبيات. عندهم إيجابيات وإحنا راهنا شوية على الإيجابيات بتاعهم. أولاً ساعة سهولة طرح الأسئلة وسهولة جمع الأجوبة وسهولة استخراج الاستنتاجات، وهذه لغة الإحصائيين. يقولوا لكم ماذا بيك تعمل لي كيستيون فيرمي، خاطر إحصائي تعطيه كيستيونير avec des questions ouvertes. لا أحيانا السهولة في مستوى السهولة les questionnaires avec les questions fermées sont les questionnaires les plus simples à réaliser, à traiter et à analyser aussi. Il y a des limites. Les résultats de semi-ouvert, bien sûr. Traité de ouvert, semi-ouvert, il y a des tout à fait. Donc, je suis en train de parler des questionnaires à questions fermées. Ils ont certains avantages. Ils sont plutôt faciles à gérer, faciles à traiter statistiquement, faciles à analyser. Et puis, faciles à dégager des conclusions homogènes autour de quelques catégories, c'est-à-dire que c'est un questionnaire, ce sont des questionnaires faciles. Nous avons utilisé beaucoup de questions fermées dans nos questionnaires, vous allez le voir.
Bien sûr, il y a des questions ouvertes, mais il y a d'autres façons également de combler tout ça. Parce que ces questions ouvertes nous permettent d'avoir une vision exhaustive, une vision d'ensemble sur une question bien déterminée. Par la suite, on peut compléter avec d'autres méthodes, si on veut aller plus loin. Donc, ce sont des questionnaires essentiellement fermés, avec des questions fermées, qui nous permettent de constituer des groupes cohérents, des conclusions cohérentes autour des thématiques choisies, exhaustives, et de passer du général au particulier. Vous allez le voir. Les questionnaires se forment d'entonnoirs, du général au particulier ou spécifique. Mais les questions fermées ont des inconvénients. Ils peuvent provoquer la monotonie. انت تشد المواطن ساعه باش تقول له باش نستنجموا في مواضيع وكذا وبعد تبدا دي كيستيون فيرمي ينجم هو يفهم. انا نقلق كذا انت تقلق بالحق خاطر دابا جو بيرد اهم حاجه كل يرتاح كي يدار. Mais la rigueur scientifique impose parfois de passer par des شويه رتابه. لكن احنا تو باش نعملوا الدوزاج ما بين الرتابه والفلكسيبيليتي وكل شيء. دونك فما ريسك شويه رتابه وشويه احباط. La frustration. La personne enquêtée يستنى في حاجه انت ما تعرفهاش وباسئلتك انت زدت بعدت ومشيت ليه حاجه اخرى. ينجم ça c'est parmi les inconvénients possibles des enquêtes quantitatives. Ils sont un peu monotones, etc. Et puis, il y a, avec vos possibilités de réponse multiples, on peut inconsciemment, parfois consciemment, mais ça je ne la recommande pas, on peut influencer les réponses. Induire indirectement les réponses. Et ça, c'est un risque fréquent dans les enquêtes quantitatives. C'est un risque fréquent. أنا نقول لكم في الأمور هذه باش نعرفوا احنا على شنو قادرين. Donc, on va utiliser une enquête essentiellement quantitative, essentiellement avec des questions fermées. Il y a des questions ouvertes, heureusement, mais qui risquent de créer une petite gêne de ce niveau. Mais il faut être conscient. Mais ce sont des enquêtes qui vont nous permettre de rassembler le maximum d'informations en un laps de temps assez court sur des thématiques variées et différentes. Les questionnaires doivent être bien formulés. Les questions plutôt. Les questions doivent être bien formulées. Bien formulées, الصياغة تاعها بدقة وطريقة طرحها كذلك. مش الصياغة برك. الصياغة حاجة وطريقة الطرح السؤال لازم تكون تتسم بالدقة. أنا صغير في المدرسة الابتدائية وعلمونا المعلمين بتاعنا كانوا يقولوا لنا معلمين العربية اعملوا جملة مفيدة. الجملة المفيدة دي فقدناها برشا. فما ناس تبدا تكتب في جملة وما تعرفش كيفاش توفيها وما تعرفش يوعد ما عادش باش يختصرها ما عادش ينجم. الجملة المفيدة il faut être précis et concis. Précis et concis. Donc جملة مفيدة. صياغة الأسئلة لازم تكون زادة بشكل أدي المعنى précis, concis. Surtout au niveau des questions, il ne faut surtout pas que ça se transforme en une sorte de matraquage. Comme si on essaie à tout prix d'arracher une réponse et on risque là de tomber dans l'humiliation. Tout à fait. Tout à fait. Pas de matraquage, pas de relation d'autorité, etc. C'est une relation horizontale. Vous êtes au service de la personne qui répond. Tout à fait. La confiance entre l'interlocuteur et celui qui accepte d'être interrogé. La confiance, elle est très importante, la confiance. Il faut dégager cette relation, il faut installer la confiance, et puis le respect, bien sûr, le respect, la confiance, la distance, la neutralité. Donc,
توا نحكيو عن اللغه، الخطاب او اللغه. لازم يكون خطاب واضح بمفردات بسيطه لا لبس فيها. رجال القانون انا قبيل كانت شكون اللي قال؟ نجاة قالت كل رجال القانون في القاعه جاني يدير الدستور يقول مانيش رجل قانون. دونك انا نسمح لروحي نقول اللغه القانونيه مرات استعمالاتها مش هي اللغه فيها لبس، استعمالاتها وكيفاش توصل للمتلقي قد تحدث بعض اللبس. وفير اتونسيون. يكون خطاب واضح بمفردات بسيطه لا لبس فيها ولا تحتوي خاصه على الغموض، l'ambiguïté. Il faut éviter les concepts et les mots اللي فيهم إمكانية غموض ولا لبس يمكن أن يأثر على الفهم، وخاصة نحن باش نمشيو للمدنيين بنقردان وجرجيس وجربة. فما لغة سهلة، لغة سهلة يلزم اعتمادها هو السهل الممتنع على اللغة البسيطة التونسية اللي التونسية البسيطة العادية. اكثر نمشيو للعامية وصعب لكن ما غلط لك خاطر وقت اللي يجي يقول لك قلة سماع الدعوة ولا قلة سماح الدعوة. تقول له انت عدم سماع الدعوة 20 مرة. لازم قلة سماح الدعوة. قلة السماع. اي هكا. قلة سماح الدعوة. اوكي. Donc pas d'ambiguïté. Être précis et concis حكينا عليها. فكرة واحدة في كل سؤال. هكا دو زون ان هذيك اللي دو زون ان موجودة كان في الشامبوان وفي البارفان وفي البوماد دو زون ان. Dans les questions اللي عندك زوز أفكار عندك زوز أسئلة. أنا دو زون ان اللي وخلينا احنا من بعد نعملوا لي كروازمون دي ريزولتا. دونك نخرجوا لك بحاجة كبيرة. لو دو زون ان اللي تخرج فيه أنت تخرجوا من بعد. أما يفهم. علاش؟ خاطر في ذهن المتلقي ما ينجمش يفهمه، ما ينجمش يجاوبك على حاجتين من الطون. دونك يلزم ديما تفادي كل سؤال يحمل فكرة واحدة فقط، مش فكرتين في سؤال. Et puis طرح أسئلة محايدة دون الإشارة المباشرة والخفية لاقتراحات الأجوبة. أنت حاجتك بحاجة، حاجتك بمعلومة تحب توصلها. مرات احنا بيت لونكيتور مرات يتحمس يدخل في الموضوع، دونك ما يلزموش لازم ديما ما يوحيش، يقعد ديما بالنوتراليتي. ولو أنه يقول له أنتم باش تمشيو تشوفوا دي ديتنيو، تشوفوا دي فيزيتور دي ديتنيو ولا متقاضي خارج من المحكمة قلبه معبي وانت باش تحكي معاه وانت قاضي. وكيف هو يدخل في يستعمل خطاب حاد شديد الحده وقاسي نوعا ما، هذا يكون ريسبكتي وقاعدين لا نوتراليتي. ما تدخلش معاه في نقاش تاع هكا ولا مش هذا ولا فهم كيفاش فاهم كيفاش خطاب في اللحظه هذيك ماهوش. احنا نحبوا ناخذوا الانطباعات والافكار مباشره تاع جوستيسياب بشكل كما هي جي، لكن نفسروا السؤال بشكل واضح. هو مش يعرف ان المخاطب بتاعه قاضي. لأننا باش نحكيو الموضوع، لأننا باش نحكيو. احنا برمجنا غدوة جلسة حول الموداليتي براتيك. يعطيك الصحة طرحت. لي موداليتي براتيك نحكي فيها. خاطر إذا كان عرف إنه المخاطب بتاعه قاضي حتى خطابه راه باش يتبدل، حتى طريقة الأجوبة. أوكي. النقطة هذه نقطة هامة جدا. خذنا فيها ناقشنا لهنا مع وزارة العدل مع المركز وتحدثنا ومن بعد قلنا علاش لا ما يقدموش رواحهم ك ليزونكيتور كقاضي باحث ماهوش في جلسة قاضي باحث ما يشتغلش في المنطقة موفد من قبل الوزارة وأطراف تعاون معها في إطار دراسة موضوعي. شوفوا الإشكاليات النفاذ. فهمتني؟ اخترنا الموضوع هذا ما حبيناش ندخلوا بشكل مختفي. جو سوي ان انكيتور تو سامبلومون في اطار دراسه اتسيتيرا. لا، قلنا ندخلوا بالباب الواضح. انا قاضي، بل انه الاسلوب هذا باش يحسن يمكن يحسن الثقه. نسمع رايك في الموضوع هذا.
لا je suis راهي معناها شخص لا هي pour joindre les قالت أسامة راهي شخصي أنا je suis là pour faire quoi je suis là pour enquêter le fait اللي أنا نقول راهي قاضي ça peut forcer في مخ اللي باش أنا نقترح عليكم حاجة أنت قاضي باحث وبس اوكي يا جماعه نقترح عليكم حاجه خاطر هذا نقاش سابق الوقت وعلاش سابق الوقت كيف نشوفوا لا تونور دي كيستيون والاسئله احكموا بعد تستعملوا صفه قاضي باحث ولا باحث فقط اوكي اما شوفوا لا تونور دي كيستيون تشوفوا لا مارج دو مانوفر بتاعكم مش كبيره برشا باش تنجم انت تخاف على تاثير الواحد سامحني جو كونتينيو سور لا ميم ولا شاك مي اون اجور الحكايه بعد كلمه يمكن الموقف يكون تاع وزاره العدل انه لازم نقدموا القاضي ليصير تجاوزات لما يسمعوا كلمه تتصور ثم احتراف من الناحيه لكن من ناحيه اليوتيليتي انه شخص يمشي مواطن بسيط عنده ثقافه معينه يقول له انا قاضي باحث اذا كان انا مثلا زوجي اللي هو قاضي مثقف ما فهمش معناها قاضي باحث كان بعد فما بالك بمواطن من مدنيين وخلاص كلمة قاضي هاو وبالنسبة لي العقلية بتاع المنطقة هذيك باش تخلي ثم حاجز يا إما حاجز يا إما إنه باش يبقى أتاكي ديريكتومون معناها لازم حسب ما نشوف لازم لا كاليتي دو لونكيتور ما تأثرش على لونكيت يعني مش من مصلحته إنه يعرف شكون لونكيتور قد مصلحته إنه يكون بحث مثلا مجرى من طرف وزارة العدل ببساطة هكا طريقة مقننة. أنا نعاود نقول لكم نرجعوا للسؤال هذايا بعد ما نشوفوا الكيستيونير vous allez voir. وعندنا une session غدوة سويعة les modalités pratiques الكل باش نشوفوهم. تفضل. بربي سامحني هي كيستيون عن modalités pratiques غدوة مش نسأل عن كيفاش يصير غدوة أنا كي تعطيني الكيستيون لازم يكون بريسي كونسي إنسان خارج من قاعة جلسة ويعلم بك يا ربي وأنا اسكو واقف في الكلوار ولا شنو الاسباس اللي باش نخدم modalités pratiques. باش نعرف انا خاطر كان باش يكون عندي اسئله هكا لازم يكون اليز يعطيني كونفيونس باش يجاوبني هذا بالحق سي غروند كيستيون مشروعه مطروحه وارده غدوه باش نحكيو فيها وعندنا اجابات لها اوكي احنا اش قلت لك انا قلت خاطر سمعت كلمه قالت احنا قلنا دون لو هول دي الجمهور راهو ينجم يكون فضاء مخصص للشيء هذا ونصوروا نحكيو اوكي غدوه نحكيو في الموداليتي براتيك اوكي دونك نطرحوا الاسئله بشكل محايد هذا المهم طبعا احنا نرجعوا فكره واحده سؤال محايد بريسي كونسي خطاب واضح مفردات سهله الى اخره وهذا ما سعينا اليه في سيرتنا للبيانات ونطلب منكم ان تخذوا لهم بالنظره هذه لكن تقولوا لي هذا السؤال هذا لا راهو ماهوش بريسي اتسيتيرا نعالجوه اوكي بعض الاحتياطات بالله لتفادي مطبات كلمة بيي هذه لو بيي ما لقيتهاش بالعربي مطبات شائعة de toute façon ce sont des biais fréquents معناتها نلقاوهم ديما في عديد من الأحيان يقوم المستجوب بتقديم الإجابة التي يعتقد أن الباحث يسعى إلى الحصول عليها ويحاول من خلالها أن ينال رضاه هذه وضعية موجودة les populations ont tendance à satisfaire la personne qui